Eh bien salut les passionnés, c'est Doc Hulson. Aujourd'hui on se retrouve pour la description de la tortue à tête jaune, une espèce qui se retrouve en Inde mais pas seulement, et on va la décrire ensemble. Donc la tortue à tête jaune, une espèce qui se retrouve en Indo-Bangladesh, en Chine, au Népal et en Malaisie. Donc une espèce quand même qui est coutumière des milieux forestiers. Sous une température comprise entre 28 à 30 degrés le jour et de 24 à 25 degrés la nuit. Et une hygrométrie de 60 à 80%. Ce qui est de l'UVB, bien sûr, il sera nécessaire, c'est pour ça qu'il faudra en prévoir en captivité. Mais ça touche de la maintenance, on va y revenir bien sûr tout à l'heure. La tortue à tête jaune se caractérise par une carapace relativement allongée, entièrement jaunâtre, voire brun clair, avec des taches très foncées sur chacune de ses écailles. Donc c'est-à-dire que d'un spécimen à un autre, les taches vont être plus ou moins intenses, et ce qui est de ses parties molles, ils sont entièrement brun clair et sa tête est jaunâtre comme son nom l'indique. Le mâle, lui, va être beaucoup plus grand que la femelle, on parle de 33 cm pour le mâle et de 28 cm de longueur pour la femelle à l'âge adulte. Ce qui est de la différence sexuelle maintenant, eh bien, il faut savoir que le mâle va se différencier de la femelle par une queue beaucoup plus longue et plus épaisse que cette dernière et un plastron légèrement concave. Rien de nouveau à nos yeux étant donné que de nombreuses espèces de tortues y sont ainsi. En revanche, ce qui est assez différent chez cette espèce, c'est que durant la période de reproduction, les régions nasales et oculaires vont être temporairement rosées, ce qui leur fait, bien sûr, une originalité hors norme. Mais ce n'est pas la simple originalité, puisque cette espèce peut s'adapter à différents biotopes. En effet, bien qu'elle provienne du sud de l'Asie de l'Est, c'est un spécimen qui peut s'adapter autant sous un milieu tropical humide que sous un milieu tropical sec. Il y a des études qui ont même prouvé que ce spécimen a été observé sous une température extrêmement chaude, on parle de 45 degrés, et dans ce cas-là, quand ça dépasse 45 degrés, eh bien ce spécimen va tout simplement recouvrir ses parties molles, donc que ce soit sa tête et ses pattes, et même son cou d'ailleurs, sous sa salive, sous sa propre salive pour se thermoréguler. Donc c'est quand même une adaptation hors norme, on peut le dire. Ce qui est de la captivité maintenant, eh bien il faut savoir que c'est un spécimen qui va se développer en terrarium tropical l'hiver et en enclos l'été, étant donné que c'est un spécimen qui n'hiberne pas. Ce qui est de l'enclos, eh bien n'hésitez pas de voir grand et de vraiment privilégier tout ce qui va être hygrométrie, bassin, etc. Parce que bien qu'on a observé cette espèce sous des températures très chaudes, c'est quand même une tortue qui a besoin d'un petit coin d'eau pour s'abreuver et également faire des bains régulièrement. Une végétation bien sûr luxuriante qu'il faudra prévoir, étant donné que c'est un spécimen qui a un régime alimentaire principalement herbivore. On parle de pissenlit, de trèfle de luzerne, donc ça va être un régime alimentaire qui ressemble fortement à celui de la tortue léopard ou encore de la tortue rayonnée. Bien que ce spécimen peut également se nourrir de poissons, de crevettes, de limaces, mais vraiment occasionnellement. Son régime alimentaire de base est herbivore. Et si jamais elle se nourrit de d'autres espèces, telles que celles que je vous ai citées, que ce soit le poisson ou les limaces, ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal, ça peut arriver. Enfin, pour terminer sur la maintenance, il faut savoir que c'est un spécimen qui est très simple d'élevage. On enchaîne et on termine avec le sujet de la reproduction. Il faut savoir que c'est un spécimen où le mâle va être très entreprenant durant cette période-là avec la femelle. Malheureusement, il peut se trouver assez violent à son égard, c'est-à-dire donner des violents coups de carapace. Il peut également la blesser sur ses parties molles, c'est pour cela qu'il faudra être très vigilant en captivité. Il faut savoir également que le mâle va émettre des cris durant l'accouplement et la femelle va réaliser de 1 à 7 œufs par ponte. Ce qui est des informations complémentaires au sujet de la reproduction ou même tout simplement au sujet général de cette espèce, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur mon site internet, le lien est dans la description, tout comme les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Doc Hulson, salut les passionnés.